Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les spécificités du toucher et de la vision. Les touchés est la modalité sensorielle la plus apte à compenser l'absence de la vision. En fait, il peut fournir des informations sur presque toutes les propriétés auxquelles accède la vision, comme par exemple la forme, la taille, la distance ou la texture. À l'exception de la couleur, qui est spécifique à la vision, et à la température et au poids qui sont spécifiques au toucher, presque toutes les autres propriétés de l'environnement sont accessibles à la fois par la vision et par les touchés sur certaines conditions. Parce qu'en fait, on va voir que chaque sens excelle dans un domaine spécifique. La vision est très adaptée pour tout ce qui concerne la perception des propriétés spatiales et formelles des objets. Elle peut saisir quasi simultanément, dans un coup d'œil, comme on dit, la forme globale d'un objet et la disposition des différents objets dans une pièce. Les touchés, il est moins performant dans ce domaine car il s'agit d'une perception de contact. C'est-à-dire que je vais percevoir uniquement ce qui est en contact entre ma peau et l'objet. Par exemple, pour percevoir cette table, il va falloir que je procède par des contacts successifs. Donc, ça sera forcément une perception parcellaire et forcément séquentielle. Pour mieux comprendre cela, un petit exercice. Et cet exercice est destiné uniquement aux personnes voyantes, car on va simuler ici avec la vue comment les touchés y procèdent pour percevoir la forme d'un objet. Donc, vous remarquez que vous voyez qu'il y a des petites parcelles de l'image, et puis petit à petit, voilà, vous voyez une autre petite parcelle de l'image. Essayez de deviner ce que vous voyez. Quel objet est représenté dans cette image? Vous avez peut-être réussi à identifier un animal dans ce qui est représenté, mais vous notez qu'en fait, cela vous demande plus de ressources cognitives et cela vous demande aussi plus de temps. C'est-à-dire que vous avez pris plus de temps à identifier du coup les papillons dans cette image que si je vous montre les papillons entièrement sous vos yeux comme ceci. Avec les touchés, ce qui est important de savoir, c'est que les mouvements volontaires sont très importants. Il faut toujours donc procéder par des mouvements, il faut toujours avoir des mouvements pour pouvoir percevoir les propriétés de l'objet. Et il y a des études qui ont répertorié ces différentes procédures, ce qu'on appelle les procédures exploratoires de la main, qui permettent de saisir certaines propriétés de l'objet d'une façon optimale, mais pas d'autres. Alors, je vais vous montrer cela avec cet petit objet. Là, par exemple, il y a une première procédure, donc c'est Lederman et Klatsky qui ont répertorié ces procédures exploratoires. La première procédure, c'est les frottements latéraux. Les frottements latéraux permettent de saisir la texture, de façon optimale, la texture de l'objet. Une autre procédure exploratoire, c'est la pression, qui j'exerce donc pour avoir une information par rapport à la dureté de l'objet. Les contacts statiques, qui va me fournir des informations sur la température de l'objet. Les soulèvements de l'objet, qui va me permettre d'estimer le poids avec ma main. Ensuite, on a l'enveloppement, qui permet d'avoir une appréhension globale, mais moins précise de la forme. Et pour finir, pour avoir vraiment une appréhension précise de la forme, on va procéder par ce qu'on appelle les suivis de contours. Donc, pour avoir vraiment la forme précise, le contour, donc ce qu'on voit vraiment très facilement avec un coup d'œil avec la vision, avec les touchés, on va devoir vraiment procéder par des mouvements dans l'espace et dans le temps. Alors, des études ont montré que les touchés peuvent être vraiment très, très performants en tout ce qui concerne ces propriétés matérielles des objets. C'est-à-dire qu'on a montré que l'être humain est capable de reconnaître des petits objets avec la main très rapidement en s'en servant des propriétés telles que la texture ou la dureté. Vous pouvez vous-même faire l'expérience, par exemple, ou vous pouvez vous-même imaginer quand vous cherchez vos clés dans votre sac, vous servez, et sans vous servir de votre vision, vous utilisez des propriétés telles que la texture ou la dureté. Et vous faites ça très rapidement, de façon presque quasi automatique. Mais si, par exemple, je vous demande d'utiliser votre main, uniquement votre main et pas votre vue, imaginons que vous avez les yeux fermés et vous devez toucher les dessins en relief du papillon que je vous ai montré au début de cette vidéo. Là, par exemple, vous allez avoir des difficultés parce que dans ce cas-là, il faut procéder vraiment par des contacts parcellaires, petit à petit, et ensuite créer donc cette image, construire comme une sorte de puzzle cette image globale dans votre tête.
Et en fait, il a une difficulté encore qui se rajoute aux personnes aveugles, par exemple, qui font cette expérience, parce que même si ils ont le toucher qui est entraîné, ils vont avoir, par exemple, des difficultés à reconnaître cette image parce qu'ils n'ont pas le code des représentations de la culture visuelle, donc ils ne connaissent pas les différents codes que nous voyons, avons l'habitude d'avoir, comme par exemple cette image très stylisée d'un papillon. Nous allons d'ailleurs parler de tout ce qui concerne cette idée de la compréhension des images tactiles et des illustrations tactiles dans une autre leçon de notre MOOC. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que chaque modalité, il n'a pas une hiérarchie des sens, c'est-à-dire qu'il n'a pas une hiérarchie, la vision elle est meilleure que le toucher, ou le toucher est meilleur que la vision. Il a vraiment une spécialité fonctionnelle de chaque sens, c'est-à-dire que chaque sens excelle dans un domaine spécifique. Le toucher, en raison de ses modes d'exploration et la taille de son champ perceptif, va être beaucoup plus fort, beaucoup plus performant dans tout ce qui concerne la perception des propriétés matérielles des objets, alors que la vision, par justement le fait d'être quelque chose vraiment plus, qu'on dirait quasi simultané, va être beaucoup plus performante en tout ce qui concerne la perception des propriétés spatiales et formelles des objets et de l'environnement. Plus tard, dans ce MOOC, nous allons voir comment nous pouvons explorer justement ces spécificités de toucher, qui est du coup justement plus adaptée à d'autres informations, comme par exemple la texture ou la manipulation, des modes d'exploration différents. Comment nous pouvons explorer justement ces particularités de toucher pour créer des contenus artistiques, culturels et des contenus éducatifs qui sont plus adaptés aux enfants et aux adultes en situation de handicap visuel.